Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des auteurs de mon groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je veux vous présenter Ebang de Mark Shepson aux éditions Multiculti. Ebang de Mark Shepson est un roman qui frappe fort, mélange subtil entre polar, thriller social et chronique contemporaine. Ce livre nous plonge dans une enquête haletante où se mêlent disparitions mystérieuses, tensions raciales et dérives idéologiques. En prenant place dans un Pays basque à la fois lumineux et inquiétant, l'auteur construit un récit aussi immersif que troublant. L'intrigue débute avec la disparition soudaine de Miguel Mbongo, un jeune homme noir passionné de littérature qui travaille dans un établissement thermal et rêve d'ouvrir sa propre librairie. Son absence devient vite suspecte, d'autant plus qu'un groupe de jeunes rappeurs du coin, le Skal Area Crew, est lui aussi plongé dans des événements étranges. Parmi eux, Lucien, un jeune homme influençable et tourmenté, va peu à peu se laisser entraîner dans une idéologie radicale et dangereuse, contrastant avec Kevin et DJ Phil One, ses amis, qui eux tentent de comprendre ce qui est arrivé à Miguel. Le commissaire Lassalle, chargé de l'enquête, est un homme solitaire et désabusé, mais dont l'humanité transparaît à travers ses réflexions et son attachement à des valeurs de justice. L'histoire, racontée de manière linéaire, explore le poids des influences, les tensions raciales et le glissement insidieux de certains jeunes vers des mouvements extrémistes. Entre mystère, enquête policière et plongée sociologique, Ebang pose des questions brûlantes sur notre époque. Mark Shepson excelle dans la construction de ses personnages. Si certains, comme Jeanne Labrume, la directrice froide et distante de l'établissement thermal, peuvent paraître un peu caricaturaux, d'autres brillent par leur complexité. Lucien, jeune rappeur en quête de reconnaissance, devient l'incarnation parfaite du jeune influençable tombant dans la spirale d'une idéologie radicale. Son évolution est glaçante et crédible. Le commissaire Lassalle est le personnage le plus attachant. Désabusé mais profondément humain, il est un phare de lucidité dans une histoire où tout semble se fragmenter. Kevin et DJ Phil One, membres du trio de rap, apportent une dynamique plus légère et montrent une autre facette de la jeunesse rurale, partagée entre rêve et réalité. Soumaya, la petite amie de Miguel, joue un rôle clé dans la recherche de la vérité et se rapproche peu à peu du commissaire. La psychologie des personnages est globalement bien travaillée, même si certains auraient mérité d'être développés davantage, notamment Jeanne Labrume et son passé ou encore Lucien, dont on aurait aimé comprendre plus en profondeur les origines de sa colère et de son mal-être. Le style de Mark Shepson est à la fois fluide et percutant. Il alterne entre descriptions évocatrices et dialogues réalistes, sans jamais tomber dans l'excès. L'auteur sait poser une ambiance. Dès les premières pages, une scène dramatique capte immédiatement l'attention du lecteur et le plonge dans une atmosphère pesante. L'écriture s'adapte aux personnages, notamment aux jeunes rappeurs, en utilisant un langage naturel et crédible sans jamais sombrer dans le cliché. Certaines phrases résonnent particulièrement. Dans une enquête, il n'y a pas que du rationnel. Les morts s'écoutent, disait Oma, mais pour cela, il faut les entendre. Je ne sais pas comment font les gens qui ne vivent que du réel. Ces citations illustrent bien la dimension à la fois mystique et introspective du récit, où la frontière entre le visible et l'invisible, entre le rationnel et l'irrationnel est parfois ténue. Ebang ne se contente pas d'être un polar captivant, c'est aussi un roman engagé qui pose un regard lucide sur notre société. L'auteur explore plusieurs thèmes cruciaux: la lutte raciale et les minorités. La disparition de Miguel est l'occasion d'aborder la place des minorités dans des environnements ruraux, ainsi que les préjugés et discriminations systémiques. Les dérives idéologiques. À travers le personnage de Lucien et sa radicalisation progressive,
le roman illustre comment certains jeunes peuvent basculer vers des mouvements extrémistes par manque de repères. La culture urbaine face aux traditions rurales, le trio de rappeurs représente cette jeunesse tiraillée entre modernité et héritage familial, où les attentes des parents, devenus fermiers, s'opposent aux rêves de gloire musicale. L'influence du passé. Certains personnages, comme Lassalle et Jeanne Labrume, sont hantés par leur passé, ce qui façonne leur manière d'interagir avec le présent. Les thématiques sont traitées avec une certaine profondeur, invitant le lecteur à une réflexion plus large sur les tensions sociales et politiques contemporaines. Marc Shepson ancre son récit dans un Pays basque vivant et contrasté, à la fois sauvage et mystérieux. Ce décor devient un personnage à part entière, renforçant l'ambiance du roman. L'auteur excelle dans la description des lieux, que ce soit la campagne, les rivières ou encore l'établissement thermal, où se déroulent certains passages clés du livre. Ce cadre, rarement exploité dans la littérature policière contemporaine, apporte une originalité bienvenue. L'ambiance sombre et pesante, mêlée des touches d'ésotérisme, confère au roman une dimension presque hypnotique. On est happé par cette atmosphère où le mystère rôde à chaque page. Malgré ses qualités évidentes, le roman présente quelques petits points faibles. Une fin un peu abrupte, certains lecteurs, comme Océane du collectif éditorial Le Colibri Rouge, ont trouvé la conclusion trop rapide, auraient souhaité plus de détails sur le devenir de Lucien et de l'organisation dont il fait partie. Quelques personnages stéréotypés. Si la majorité des personnages sont bien construits, Jeanne Labrume et Lola Lol apparaissent parfois trop clichés, ce qui amoindrit leur impact dans l'histoire. Cependant, ces défauts restent mineurs et n'altèrent pas l'expérience de lecture globale. Avec Ebang, Marc Shepson signe un polar intelligent, rythmé et engagé, qui mêle habilement suspense, réflexion sociale et psychologie des personnages. Si vous aimez les thrillers qui sortent des sentiers battus et qui vous poussent à réfléchir sur les enjeux contemporains cruciaux, ce roman est fait pour vous. Terminons sur une parole d'Océane du collectif éditorial Le Colibri Rouge. C'est un bon livre qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui cultive la curiosité jusqu'au bout. C'est ce qui me plaît le plus dans la lecture. Et voilà, vous pouvez acquérir le livre sur Amazon. Il est également disponible sur le site des éditions Multiculti. Vous pouvez également venir m'en parler sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce café avec Marie. N'hésitez pas à mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi brancher les notifications pour ne rien manquer. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo Un café avec Marie qui parle de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Je vous dis à bientôt pour d'autres cafés littéraires. Passez une bonne journée. Au revoir.